Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler d'un chef-d'œuvre pictural réalisé par l'artiste peintre Anderson Toussaint, intitulé « Le temps ». Vous allez pouvoir vivre ce chef-d'œuvre dans plusieurs séquences. Alors, si vous kiffez cette vidéo, vous n'avez qu'à cliquer sur « J'aime », c'est la même chose. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, cliquez sur la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci. Le chef-d'œuvre créatif intitulé Le Temps, réalisé par Anderson Toussaint. Le support des explications du temps. Acrylique sur toile. Format 104.1 x 146.7 cm. Le numéro de dépôt légal de l'œuvre est EP 100 055/DA. Auteur Anderson Toussaint. Le numéro du droit de l'auteur est OP 1 125/DA. Le temps est une peinture du style surréaliste de ma palette et de mon chevalet. Lors de cette réalisation, je me trouvais dans une disposition d'esprit éclectique. C'est une touche provenant de l'esprit créatif. Elle nous amène au rapprochement dans un langage délibérément contemporain, de données scientifiques fragmentaires, reflétant en quelque sorte la culture très profonde de l'universalité. Ce tableau est focalisé sur une grande étoile à 32 divisions, permettant d'indiquer le déroulement en série des phénomènes du temps sur le plan scientifique, mythologique, poétique, artistique, etc. Donc, c'est une œuvre qui n'a rien à voir aux autres tableaux qu'on a l'habitude de remarquer. Là-dedans, c'est la conjugaison de l'ensemble cohérent de connaissances parentées à certaines catégories de faits, d'objets ou de phénomènes soumis à des lois et inspectés par les procédés expérimentaux. Et l'ensemble des constructions sociales, des manifestations artistiques, religieuses, intellectuelles qui définissent un peloton, un monde par rapport à un autre. Regardez la région du sud de ce tableau, alors, nous avons au départ un homme ou une tête sans corps surmonté du système zodiacal, dit le témoin du temps, qui s'est plongé dans une réflexion sur l'art divinatoire, fondée sur l'observation des astres, qui cherche à déterminer les influences présumées sur les événements terrestres et sur la destinée humaine. Donc, qui explique et qui conçoit le monde dans la relation de l'homme avec l'univers, et tout s'y trouve. La preuve c'est que, quand vous regardez le bas du tableau, à la droite par exemple en direction sud-sud-est, vous voyez tous les animaux et la personne qui marche, tout cela sont de l'environnement immédiat de l'être humain. En même temps, il vous explique que, cet environnement naturel et humain en effet est en corrélation avec le reste du monde, avec le reste de l'univers, avec toutes les planètes. Le même témoin du temps qui pense toutes ces choses, se développe l'enveloppe de sa pensée dynamique. Comme il prend conscience que l'univers est une conjugaison de plusieurs éléments indépendants et complémentaires, il vient de révéler une autre pensée, qui est une pensée scientifique, qui va amener de l'astrologie à l'astronomie. Maintenant, il implique les mathématiques dedans, parce qu'en effet, le rapport entre l'homme et les planètes est un rapport également mathématique, qui est beaucoup plus démontré par la mécanique quantique, de sorte que la vitesse de la lumière qui est de 300 000 km/s. Cela veut dire quel que soit où vous voyez les rayons de la lumière, la façon que le témoin pense est en relation avec les réflexes des planètes, et il reçoit également la lumière des autres corps lumineux. Là, il y a une réciprocité réflexive de la pensée que les planètes sont captées. Donc, vous voyez en gros, c'est une peinture dynamique au niveau de la pensée. Continuez à regarder, toujours le bas du tableau dans la zone sud-sud-est, constatez-vous la touche est bien faite? Par exemple la couleur violet dégradée, cela veut dire en quelque sorte que, l'homme n'est rien, il est là, mais, les choses sont impérissables. Puis regardez les contours. Tout part du noir, à partir du noir jaillit une lumière, finalement c'est le chaos scientifique dont on parle. Et à partir de ce chaos, on trouve des circonférences qui sont la dimension scientifique.